Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir à ma table pour cette guidance du lundi 11 au vendredi 15 juillet. Il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à prendre uniquement les messages qui vous parlent et de bien vouloir garder votre bon discernement. On commence pour un premier message avec l'oracle Mademoiselle Lenormand. Cette semaine... Alors, on a le cavalier, les nouvelles, des lettres, les échanges verbaux. Une information qui risque de venir à nous cette semaine. En dos de deck, on a le vaisseau, les évasions, le départ, le voyage. Hop là. Alors, le bateau, ça peut aussi représenter une situation qui se termine. Ou alors qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau. De toute façon, voilà, avec le cavalier, les nouvelles, les lettres, les échanges. Peut-être une nouvelle situation qui va se présenter à nous. Alors, avec l'oracle des licornes, pour un deuxième message. Cette semaine du 11. La renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Il y a déjà beaucoup de nouveaux pour cette semaine. C'est que le deuxième message, enfin, pourtant, ouais. Oh, en dos de deck, on a l'amour. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. L'amour, il n'y a rien de plus beau. La renaissance, ouais, des nouvelles. Oh, peut-être le retour d'un ex. D'une ex. On va continuer, on va bien voir. Hop, avec l'oracle, le souffle des Amazones pour cette semaine. Alors, peut-être, ouais, des réconciliations. Hop. La carte de l'héroïne. Tu es l'héroïne de ta vie. Cette carte, en général, elle demande à penser à soi, d'abord. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne pour peut-être créer quelque chose ou recommencer quelque chose. Et si ça vous plaît, foncez. Si ça vous plaît pas, n'y allez pas. Ne le faites pas pour faire plaisir à la personne en face. En dos de deck, on a la libération. Tu n'es pas l'autre. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, on va nous demander de faire un choix pour cette semaine. Et on va peut-être se sentir un peu coincé. On va peut-être se dire, oh, je vais peut-être dire oui ou pour faire plaisir à la personne en face. Mais non, hein. Non, non. Pensez à vous avant tout. C'est vous qui créez votre vie, c'est pas aux autres de la créer. Alors, en message de pré-tarot, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ah bah déjà. Pour cette semaine, qu'on a la protection. Hop. Clairement, voilà, on vous dit que pour toute cette semaine, vous êtes protégés. Donc faites vraiment ce que vous voulez.
En dos de deck, on a les mauvaises énergies. Donc peut-être une situation, une information déstabilisante. Donc clairement, pensez à vous. Pensez à vous. Réfléchissez avant de prendre une quelconque décision pour un comportement, une situation ou une personne. Réfléchissez. Mais la finalité, ce sera de penser à vous. À ce que vous voulez vraiment vous. Pas les autres. Alors, cette semaine, le défi. Ah bah voilà, encore là, on parle encore de libération. Avec l'archange, pardon, avec l'archange Azraël, l'arcane numéro 13. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Ouais. Donc voilà, une phase ou une situation connaît son dénouement. C'est vrai que depuis le début, on parle de renaissance, on parle de nouvelles. Donc clairement, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc ouais. Peut-être que pour une fois, on va vous demander, enfin votre défi cette semaine va être de penser à vous. Clairement. Même si la personne en face, je ne sais pas, ou même si une situation se présente et qu'on se dit ah non, ça me plaît pas trop, mais je vais être obligé de le faire. Non, c'est pas vrai. On a tous le choix. Ensuite, alors pour le conseil, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Voilà. Hop. Donc le 2 de terre. La terre, pardon, c'est le denier aussi dans le tarot traditionnel de Marseille. Voilà, donc le denier, c'est surtout le travail, la matière, ça va être l'argent, tout ce qui est le pragmatisme. On peut parler aussi un petit peu d'abondance. Donc voilà. Et le 2, c'est le choix, les choix essentiels à faire. Ça peut être l'union, l'amour, ça peut être aussi une dualité ou même une attente. Voilà, en termes de décision à prendre. Donc à mon avis, ouais, il y a une nouvelle déstabilisante pour cette semaine. Et voilà, on vous dit que dans tous les cas, qu'il n'y a pas de problème. Prenez le temps de réfléchir. Et que dans tous les cas, vous êtes protégés. Tout va très bien se passer. Et en finalité, hop. Voilà. Hop. Donc en finalité, le 7 de terre. Qu'on parle encore de travail dans la matière. Donc des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Hop. Voilà. Donc le 7, c'est aussi tout ce qui est un petit peu... C'est le domaine de la spiritualité. Ça peut être tout ce qui est questions existentielles, les émotions un petit peu corrompues, on va dire ça. C'est voilà, c'est vraiment de se poser, de prendre le temps de réfléchir, voilà, de se calmer et de prendre la décision qui sera le plus juste, mais pour nous, clairement pour nous. Et en dos de deck, on a un 4 de feu. Le contentement, la paix et l'abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Ah. Voilà, il y a le commencement de quelque chose. On va avoir des inquiétudes par rapport à ça. Est-ce que c'est une situation, peut-être un travail, peut-être l'entrée dans un nouveau travail, l'entrée dans une nouvelle relation. Voilà, ou peut-être l'entrée dans une nouvelle phase familiale. Hein. Peut-être un couple qui va avoir un enfant, ça va être leur premier enfant, ou voilà. Après, à vous de voir comment que ça résonne en vous. Comment la situation vous parle.
clairement, il va y avoir une nouvelle situation qui va faire son entrée, qui va provoquer des inquiétudes, mais clairement, voilà, vous êtes protégé, prenez votre temps, calmez-vous pour prendre des décisions, et voilà, et prenez vraiment des décisions pour vous, clairement, pensez à vous. Vous êtes la seule personne à même de savoir ce qui est le mieux pour vous. Les autres ne sont pas à votre place, ni dans votre tête, ni dans votre cœur. En dernier message d'oracle pour cette guidance avec l'oracle de l'esprit animal. Et on a l'esprit du renard qui est ressorti. Soyez réactifs. Voilà, soyez observateurs peut-être pour cette situation. Et en dos de deck, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Donc voilà, une fois de plus, on parle bien d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle situation. Hop. Et en dernier message pour cette guidance. Dernier message, dernier sortilège. Hop. Et alors, pour cette semaine, un petit sortilège. Pour cette semaine du 11 au 15 juillet. Un petit sortilège. Hop. La libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Voilà, la petite libellule. C'est clairement, c'est pour vous dire que peu importe les choix, les décisions que vous allez prendre, elles conviendront. Il n'y a aucun problème à ça, il faut avoir confiance en soi. Et une fois de plus, on a la protection en dos de deck. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Une fois de plus, hein, par contre, on parle de liens familiaux. Ou peut-être une nouvelle naissance, un changement familial ou quoi, mais vous inquiétez pas, tout va très très bien se passer. Même si ça peut déstabiliser un peu au premier abord, ça n'en sera que bénéfique. Et dans tous les cas, vous êtes protégés. Donc voilà, n'ayez vraiment aucune crainte et allez-y. Allez-y, allez-y. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!